Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Dans cette série de vidéos, je vais partir 2 fois par mois à la rencontre du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu certaines épreuves plus ou moins difficiles, certains moments parfois désagréables, mais qui avaient tous leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser ces épreuves et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose Harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur votre plateforme préférée. Ces vidéos sont là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir et très grand honneur de rencontrer François Lemay. Alors, bonjour François. Bonjour Virginie, merci de l'invitation. Écoute, merci à toi d'avoir accepté. Je suis vraiment ravie. Ravie que tu nous accueilles chez toi, donc au Québec, Ouais. dans la forêt, les montagnes, c'est On est ça? dans les montagnes ici. Là. C'est une vue à perte de vue, en fait. Ah ouais, c'est vraiment une maison fabuleuse. On la voit souvent voilà, dans tes formations à chaque fois. C'est un voyage merveilleux. Ouais. Alors François, je vais te présenter en quelques mots. Donc, tu es auteur, Ouais. coach, conférencier international, fondateur de l'Académie de pleine conscience Kaizen, et tu es un spécialiste reconnu pour ta façon de vulgariser et simplifier les grands enseignements de la pleine conscience. Ouais. Avant de te rencontrer, moi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était sur la scène de Martin Latulippe, la meilleure année de votre vie. C'était en mai 2019 à Paris. Eh bien, je vais t'avouer que moi, la pleine conscience, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne sais même pas si j'avais entendu le mot d'ailleurs, Ah pour, ouais, c'est vrai. pour tout te dire. Et j'ai appris avec toi eh bien, que vivre en pleine conscience, c'est d'accepter que tout est parfait dans ce grand plan et de se laisser guider un pas à la fois vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas mal comme définition, hein? C'est vraiment un super résumé, là. Hein? C'est très bon. Et alors, tout est toujours parfait. C'est d'ailleurs le titre de ton premier livre best-seller Ouais. que j'ai acheté à l'issue de la conférence que tu es venu donner à Bordeaux, puisque moi, je suis française, je vis en Gironde. Et à Bordeaux, tu es venu, c'était le 12 juin 2019. J'y suis allée avec mon conjoint. Et comme je te disais avant l'enregistrement, là, vraiment, moi, ça a changé ma vie. Ma rencontre avec toi, mais ça a aussi changé ma vie de couple, Ouais. puisque ensuite, juste après que tu sois passé à Bordeaux, tu as lancé Reset Cohorte 5 Ouais. et je l'ai offert en fête des pères à mon conjoint Ah oui. et on l'a fait en couple et je te dis vraiment, enfin je pense que énormément de gens te disent ça, mais c'est peut-être tellement maintenant bateau de te dire ça, mais vraiment, moi, tu as changé ma vie et changé ma vie de couple. Vraiment. Ben, écoute, ça me touche, ça me fait plaisir. Puis oui, je suis privilégié. Il y a plein de monde qui me disent ça. Puis, je ne carbure pas à ça, mais en même temps, c'est aussi une façon de me dire que je fais la bonne chose. Ouais, Tu ouais, ouais. comprends? Parce que même l'argent ne peut pas combler ça. C'est comme quand tu sens que tu as un impact dans ce que tu fais. Et oui. C'est ma paye finalement. Donc, Ouais. ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Ouais. Et tu vois, j'ai fait Reset. Et puis, comme tu le sais, je fais partie de l'Académie Zéro Limite Ouais, avec Martin Latulippe. Et je ouais. continue de bénéficier de tes enseignements avec les masterclass qu'on Ben vit dans oui. Master Business et Pleine Conscience. Et c'est toujours un bonheur de t'entendre et d'apprendre à ton contact. Je voulais te montrer et montrer aux gens la dédicace que tu nous avais écrite. Alors, je ne sais pas si on la voit bien, Ouais, à ouais, ouais. Pascal, à Virginie, et tu avais marqué « Amusez-vous avec amour et audace, Et tout voilà. est là en toi ». Alors, soyons honnêtes, ça n'a pas toujours été ton cas, toi, de vivre comme ça, de t'amuser avec amour et audace. Non.
Non. Hein. Non, hein. Et le tout est là en toi, ça n'a pas été là, ça non plus. En Ouais, fait, en fait, oui, c'était là, mais oui. enfoui et je ne le voyais pas parce que je cherchais à l'extérieur. Et oui, c'est C'est ça. pour ça que j'écris tout est là en toi. Parce que pendant Alors, des années, je cherchais à l'extérieur, mais en réalité, aujourd'hui, c'est une des plus grandes vérités qui m'a sauté au visage, qui est devenue une évidence un jour, qui est de dire, oh my God, mais tout est vraiment là. Il suffit d'apprendre à activer tout ça. c'est ça, c'est ça. Alors, avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du Ouais. sujet et dans l'entrevue, bah, déjà, j'ai envie de te demander comment tu vas. Ça a l'air d'aller, mais Je vais très bien. En fait, moi, je suis. J'ai plus de contrat, j'ai plus de. Tu sais, à cause du confinement, en fait, ouais, nous, ça déconfine assez bien ici, mais il n'y a pas de tournée de conférence, de retraite, quoi que ce soit. Donc, j'ai mes formations en ligne. Et le reste du temps, je le passe à travailler sur mon terrain, dans la nature, j'aime beaucoup. Donc, je ouais. vais très bien parce que je comble. Tu sais que moi, avant, j'étais paysagiste, hein? Oui, Travailler, je fais des aménagements ouais. extérieurs. Aujourd'hui, je fais des aménagements intérieurs. Oui. Donc, mais je combine les deux passions et ça me fait bien fou, là. Je suis vraiment bien, là. Ah, bon, écoute, je suis ravie. Et alors, la question que j'ai envie de te poser, qui est un peu donc le sujet de mathématiques, des épreuves, de la vie et la nouvelle version de nous-mêmes, Ouais. est-ce que tu pourrais nous dire quelles épreuves tu as dû passer pour être l'homme que tu es aujourd'hui? Oh my God. Premièrement, l'accouchement. Hein, D'accord? c'était la première qui était assez exigeante. Attendez pas celle-là, je dois dire. OK, on recule pas jusque-là. OK. Non, tu peux. Ah, Moi, ah, c'est freestyle, hein. Vous me racontez ce que vous avez dans le flow, hein. c'est ça, exact. Écoute, la première épreuve consciente a été pour moi le burn-out. Ouais, ouais. Donc, il y a 14 ans, à la naissance de mon fils, tout juste avant la naissance de mon fils, ça a été un burn-out. Et là, j'ai commencé à me poser des questions, à m'intéresser au développement personnel. J'avais 28 ans Oui, et, euh, et j'ai souffert, j'ai souffert. Je me sentais vide, je me sentais toute seule. Tout le moindre défi devenait une montagne. mmh, J'avais l'impression de ne pas me comprendre. Donc, je me disais, comment veux-tu que les autres me comprennent au travers de tout ça? et Je me oui. sentais vraiment seul, sans ressources. Et là, j'ai commencé à m'intéresser tout doucement au développement personnel. Ça a été un des grands défis. Un autre défi, j'ai eu un accident de moto. J'ai été un an invalide, j'en parle pas souvent. J'ai été un an Oui, invalide quand même suite à cet accident de moto-là. D'autres épreuves, j'ai fait une super faillite. J'ai tout perdu. Et et oui, honnêtement, c'est celui. Le burn-out a été mon point pivot à mon éveil. oui, Ma faillite a été ma trampoline. oui. Ah C'est parce oui. que c'était comme des chaînes qui me retenaient en bas. En fait, je devais faire faillite. C'est juste que Ouais. j'avais une volonté tellement forte qui est un piège, en fait. C'est génial d'avoir une volonté forte, mais il faut Mmh, avoir une volonté avec détachement. Il faut avoir et une oui. ferme intention avec détachement, avec flexibilité. Et la faillite est venue m'apprendre le détachement, la vulnérabilité et tout ça. Donc, entre autres, la faillite. Et honnêtement, des défis, j'en vis encore et encore et encore. Oui. C'est juste que la différence, c'est que je les vis en conscience maintenant. Ça change tout. C'est ça, parce que la question que j'avais envie de te poser, c'est qu'au moment où tu vis ce burn-out, cette faillite, t'as pas encore cette capacité à prendre du recul et à te rendre compte que tout est toujours parfait et que ça a Mais raison non. d'être à ce moment-là. Mais non. Et Mais ouais. non. Mmh. Mais non. Et même si ça faisait longtemps que je faisais du développement personnel, et même si ça Oui. faisait longtemps que j'avais compris le chemin enseigné à être Vipassana, parce que moi, c'est venu inspirer énormément mes enseignements. Non, 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 non. Non, parce Et qu'en oui. en fait, j'avais de la connaissance, mais je n'avais pas la maîtrise de la connaissance. Et c'est C'est la ça. maîtrise de la connaissance qui fait la différence, c'est pas la connaissance. Et C'est le oui. moment que c'est intégré et que ça finit éventuellement par s'incarner. Ah là, il y a une transformation là, énorme. Là. Ouais. Donc, c'est venu avec le temps, à coup de répétition, en ferme intention, en me branchant, en prenant des risques. Et c'est pour ça que j'écris avec audace. Parce Et que la oui. vie sourit aux audacieux, c'est là. La magie ne fonctionne seulement lorsqu'il y a de l'audace. Et L'audace, c'est c'est ça. faire un acte de foi dans une direction Mmh. qui nous fait peur, en fait. La vie, c'est Oui. pas de ne pas avoir de peur, c'est Oui. d'apprivoiser les peurs, Et oui. marcher en direction de ses peurs. C'est simplement ça. Nous, en fait, dernièrement, je réfléchis même quand que je travaille dehors et tout, hein. Et j'avais la réflexion en disant, c'est ça le problème, c'est que le monde a peur de leur peur.
Et les peurs, ça les paralyse. Mais non, mais les Oui, peurs font partie du cheminement. oui, Comme la nuit fait partie du cheminement, on doit vivre avec la peur et non la mettre dans tu sais, la grader en disant, ben, c'est négatif la peur, puis la joie, c'est positif. Non, la peur, oui, c'est la peur. La joie, c'est c'est la ça. joie. Oui, Mais c'est comme apprendre à le... apprivoiser et à surfer les deux en comprenant que tout change. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé de ça, que le changement existe. Je sais pas, attends, je vais réfléchir, je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Mais oui, parce qu'en fait, comme tu disais, on vit avec ces peurs-là, mais effectivement, il faut les dépasser. Moi, je vais te dire, t'envoyer ma demande, voilà, savoir si tu voulais faire cette interview avec moi. Au moment où je clique sur le bouton, je me dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que... Et en même temps, si je demande pas, tu peux pas me dire oui. Ah. Donc effectivement, l'audace, il faut l'avoir aussi. Puis peut-être relativiser, se rendre compte que nos peurs, des fois, on se projette peut-être sur des choses monumentales, mais c'est pas si grave que ça. L'enjeu n'est pas toujours très important. Imagine, tu le sais que je suis pas quelqu'un de très. Tu sais, je suis quelqu'un assez simple, assez léger, assez Mm. facile, assez drôle. Donc, c'est relativement. Ce qui est difficile pour toi de me demander, c'est parce que toi, tu me vois sur le web, tu m'as vu dans les Eh oui, formations et tout, eh mais oui, en réalité, c'est comme. Il n'y a rien là. Il y a pas personne. Moi, il n'y a plus personne qui me dérange. ouais, ouais, C'est hyper important. eh oui, Je ne l'ai pas, mais je ne sais pas si tu m'as déjà vu enseigner mes poupées russes. Tu sais, il y a ouais, des grandes, ouais, moyennes, petites et tout. Dès que je vois quelqu'un comme ça, oh my God! Ça veut dire que je vois quelqu'un de haut aussi. oui, ouais, Et en fait, on ne veut pas en pleine. Tu sais, éventuellement, dans un cheminement de pleine conscience, on ne veut pas arriver là. On veut mm, arriver de voir tout le monde pareil. On est oui, tous pareils. Mais à ouais, cause du téléphone, des ordinateurs, des pages Instagram et Facebook, mais on va idolâtrer des gens. Non, non, ils ne sont pas eh pareils oui, comme nous. Moi, il eh n'y a plus oui, personne là, que, même la personne qui a vendu 50 000 livres de plus que moi, non. Je peux aimer son travail par contre. bien sûr, Mais c'est pas quelqu'un de plus exceptionnel que moi. Non, c'est un être divin, pareil comme toi et moi. oui, Et oui, si j'ai l'appel d'avoir envie de faire une entrevue comme ça, ben, go with the flow. oui. Si je ne l'ai pas, j'y vais pas. Mais si je l'ai, Mm. on ne peut pas te refuser que tu es tellement sourire, tu as tellement Merci. une belle attitude. Donc, mais Oui, c'est normal, c'est d'apprivoiser la peur comme tu l'as oui, fait. oui, c'est ça, c'est de l'apprivoiser et puis de se dire, dans toute chose, quel est l'enjeu? À la rigueur, le risque, c'est juste qu'on dise non. Et si c'est non, ben, ça veut dire qu'il y aura autre chose de mieux derrière. Il y aura une autre Ouais. occasion, il y aura... Mais ça nécessite quand même un travail sur soi. On n'arrive Ouais. pas tout de suite à... Enfin voilà, je pense que toi, tu as eu un long parcours avant d'arriver à te dire, on est tous pas... Enfin, on est tous pareils. Il n'y a pas de personnes supérieures aux autres. Et quand tu es au Ouais. moment où tu es dans la mouise, hein, je vais te dire, je ne sais pas comment vous dites au Québec, hein, enfin, tu es vraiment dans les difficultés. Ouais. Comment tu as fait quand même pour entrevoir qu'au bout, il y avait quand même de la lumière? Parce qu'un burn-out, je pense que de nombreuses personnes les traversent. Tu en parles beaucoup hein, dans tes conférences. Hein, quand tu dis, bon, tu as eu la chance d'avoir un burn-out, Ouais. mais, euh, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu penses au moment où tu es dedans? En fait, je crois que quand on est en burn-out et on n'a pas les outils, la majorité du temps, hein, la majorité du temps, quand Mmh. on tombe en burn-out, bien souvent, on n'a pas éveillé avant. Parce que sinon, si on avait un éveil puis intégré le moindrement, on n'en referait pas de burn-out. Donc, c'est pas normal Oui, c'est quelqu'un qui a fait ça. 4 burn-out. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Si la personne a Ouais. fait 4 burn-out, c'est parce qu'elle a attendu que la poussière retombe, Mm. elle a continué dans son travail, dans ses relations de couple incohérentes, à ne pas se choisir, c'est une Mm. incohérence. Donc, elle n'a pas appris à se connaître, elle répète les mêmes scénarios. Ouais. Donc, euh, en fait, je vais être honnête, il faut passer par la souffrance. Ouais. C'est essentiel. C'est Mm. essentiel. Donc, j'aimerais ça donner quelques trucs, mais moi, entre autres, recommencer à lire des lectures inspirantes, peut-être se Oui. connecter avec la nature, peut-être apprendre la méditation. Moi, Mm. c'est ce qui m'a aidé. Beaucoup le Oui. développement personnel. Donc, j'ai commencé à m'éduquer Oui. comment fonctionne l'être humain, mais comment fonctionne, c'est l'esprit qu'on doit apprendre à comprendre. Comment fonctionne l'esprit humain Oui. et t'entourer de bonnes personnes. Mais en même temps, il ne faut pas fuir la souffrance. La souffrance, elle nous guide. Oui. Sur ce qui est
notre chemin, en fait, sur ce qui va nous être Exact. utile. Ouais. Sauf que le problème, c'est que la souffrance, elle nous guide en souffrance. C'est que, oui, mais comment on fait pour ne pas souffrir? C'est correct, la souffrance me guide, mais comment? Impossible. Quand ta maman t'a accouché, tu as souffert. Et oui. Tu comprends? La première fois que tu as marché et tu as tombé, tu as souffert. Oui. C'est arrivé, ça fait partie. Moi, aujourd'hui, là, je vais souffrir. Quand le coronavirus a été annoncé, il y a eu des changements de projet, j'avais des belles choses qui s'en venaient. Ah, j'ai souffert temporairement. Bien C'est sûr. toujours temporaire. C'est ça l'affaire. C'est que la plus grande donnée à rentrer dans notre tête, selon moi, là, la plus grande donnée à rentrer dans notre tête, c'est que tout change. Oui. Si on pouvait ouvrir le capot et venir mettre une chip, un petit logiciel que tout change, tu ferais l'expérience et dire ça, c'est pas grave, ça change. C'est pas grave, ça change. C'est pas grave, ça change. C'est pas grave, ça... Donc, plus rien ne devient grave. Et tant qu'on n'a pas intégré cette donnée-là, oh my God, qu'on se prend au sérieux. Donc là, dire, OK, temporairement, tu vas faire l'expérience de la souffrance. Tu peux t'accueillir, avoir beaucoup de douceur, de compassion, développer ta paix, aller chercher davantage d'amour pour toi. La souffrance nous permet de venir développer les grandes facultés, pas les petites facultés du mindset, les grandes facultés de l'âme. Et c'est seulement dans ce chemin-là qu'on va avoir besoin de le faire. Donc, moi, la méditation m'a aidé parce qu'elle m'a permis d'apaiser mon esprit. Après ça, recommencer à construire l'amour de moi, ça a été une des clés qui m'a énormément aidé. La faculté de prendre de la hauteur. Mais en même temps, même si je développais ces clés-là, je tombais en souffrance. Je tombais en souffrance quand j'allais dans un souper, un dîner entre amis, une fête ou quoi que ce soit, puis le monde me demandait « Puis, comment ça va? T'es rendu où? Ça bouge pas tes affaires? » Ça me ramenait dans mes blessures, donc j'ai eu besoin d'apprendre à connaître qui je suis vraiment. Pour moi, c'est inévitable. Ouais. Ça veut dire, quand tu parles de souffrance, effectivement, c'est de ne pas tomber en aversion par rapport à cette souffrance, mais l'accueillir comme étant un élément du processus, en fait. Exact. Tu parles souvent de casse-tête, de choses qui vont s'emboîter les unes dans les autres, c'est-à-dire que c'est un élément logique et un passage presque obligé, finalement. Enfin, en tout cas, s'il arrive, il ne faut pas le refuser. Mais moi, Virginie, je ne connais pas d'autres passages que celui-là. J'ai beau regarder dans la vie, moi, là, de dire, on n'est pas obligé de souffrir. On est responsable de la longueur de la souffrance. D'accord, la souffrance, c'est inévitable. Nous, moins qu'on résiste, plus ça passe rapidement. Oui. Plus qu'on résiste, plus ça persiste. Donc, mais la souffrance, la nature, elle est là. La souffrance, c'est la contraction, c'est la résistance, la souffrance, tout simplement. Donc, quand tantôt tu as dit on est en aversion, c'est tellement ça, sauf qu'on ne le sait pas. On ne sait même pas que veut dire le mot aversion. Oui. On ne sait même pas que dire. C'est comme si il y avait une nouvelle naissance, puis il y a des nouveaux mots, puis des nouveaux concepts qu'on ne comprend pas. Et c'est là que c'est au travers de l'éveil. Et c'est pour ça que, exemple, je vais prendre dans mes formations, moi, la majorité des gens de mes formations, ils ont 35, 40 et plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert. Et oui. Avant, il arrive certaines choses, mais tu ne comprends pas, tu étouffes, tu répètes comme papa-maman, et là, je ne sais pas, tu es avec des jeunes et tout. Il n'y a pas de souffrance. Jusqu'à temps que tu grandisses un peu, commences à avoir plus de souffrance. Quand il y a plus de souffrance, il y a plus de conscience. Si on commence à se poser les questions de la bonne façon. Oui. Ouais. Mais c'est intéressant quand tu dis, alors tout est intéressant, hein. Mais ce que j'entends vraiment là qui m'interpelle, c'est quand tu dis on est responsable de la longueur de la souffrance. C'est-à-dire qu'on souffre déjà, on ne va pas se faire souffrir encore plus de souffrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne rajoutons pas des choses sur notre dos, on souffre déjà. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, et je suis passée par là aussi, hein, enfin toi aussi j'imagine, au départ de souffrir, d'être en train de souffrir, quoi. Ben oui. Puis en même temps, même moi, je me suis vu plusieurs fois dans ma vie être bien dans ma merde. C'est ça, oui. Être bien dans ma souffrance. C'est confortable, en fait. C'est confortable, c'est connu. Oui. Hein? C'est confortable, c'est comme, puis sortir de la souffrance, c'est trop lourd, c'est comme, ça me crée souffrance juste à penser à sortir de ma souffrance, et je reste dans ma merde. Ah ouais, génial. Ça, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Parce que le jour où il y a de l'amour, on accueille la merde, mais on ne se tolère pas dans notre vie de merde parce qu'on mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Donc, c'est un autre track à venir développer. Ça devrait être enseigné dans les écoles, tout ça. Eh bien, oui, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Tu sais que je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai enseigné pendant 15 ans auprès de petits.
Ouais. Et c'est vrai que, enfin, c'est quelque chose, effectivement, l'amour de soi, l'estime de soi. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé en école maternelle, ce qui correspond aux 3-6 ans. Tu vois, les enfants Ouais. de 3 à 6 ans. Et c'est indispensable de commencer par ça. Pour l'instant, je dirais presque, on s'en fiche, les lettres, les chiffres, c'est pas ça l'important. Ils vont y arriver de toute façon. Ouais. Mais l'estime de soi, l'amour de soi, s'il y avait une seule chose à enseigner aux enfants, ça serait ça, parce qu'on Ouais. est plein d'adultes à avoir dû faire ce travail Ouais, plus tout à fait. tard. Tout à fait. Ouais. L'amour de soi, comment calmer l'esprit, comment gérer les émotions, Mmh. comment observer ce qui se passe dans mon corps, c'est quoi une émotion, quelle Ouais. direction je veux m'en aller, comment faire mes choix avec mes valeurs. C'est toutes des choses qu'on doit enseigner aux enfants. Comment respirer. Oh my Oui. God, ça va Ouais. changer le monde. C'est ça qui va changer le monde. Ouais. Et toi, avec tes enfants, justement, est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose avec mes enfants pour les aider, justement, ou du coup, c'est naturel parce que maintenant, Non. tu vis comme Moi, mes ça? enfants, ma fille est là en bas, là, elle m'entend. Je fais peut-être 3-4 entrevues par semaine. Elle m'entend tout le temps. Je fais des webinaires, elle m'entend tout le temps. Ouais. Ça teinte son esprit. Jamais je m'assois pour lui dire OK, Ouais. maintenant, regarde. Mmh. Jamais. Oui. En fait, Jamais. ça Ça fait va, ça. partie d'elle. Elle me suit dans les conférences. Ça fait partie. Pour elle, c'est normal, ça. Puis de temps Oui. en temps, elle pourrait faire un commentaire sur un autre enfant en disant Oh my God, regarde maman. Tu sais, elle comprend les enseignements. C'est tellement beau. Oui. Ils baignent là-dedans, mes enfants. Ouais, c'est ça. Mes parents ne m'ont pas enseigné à comment avoir un problème d'estime. Oui. Mes parents ne m'ont pas enseigné Ouais. comment faire de la culpabilité puis bien réussir. Eh Mes oui. parents ne m'ont jamais enseigné comment bien performer. Jamais. Je les ai observés et j'ai Ouais. répété la même chose. Ma Ouais. fille a fait la même chose et mon gars fait la même chose. Et Mmh. je les laisse vivre leur vie. Ce Et sont oui. des enfants. Ouais. Je n'ai pas à les former à la pleine conscience. Oui. Ils grandissent dans un jardin fertile avec beaucoup d'amour et de paix. Ils sont des enfants. Ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Moi, Ouais. c'est ma perception, en fait. Hein? Mais c'est aussi la mienne. Et pour tout te dire, là, je tourne donc une série d'entrevues vidéo avec des leaders du développement personnel, qui est un complément du podcast que j'ai créé, qui va commencer. Enfin, au moment où cette vidéo va arriver, il sera déjà lancé. Mon podcast s'appelle Osmose. Et l'osmose, c'est ça en fait. C'est-à-dire, Voilà. ça diffuse par osmose. C'est-à-dire que soit le changement que tu veux voir dans le monde, et Voilà. ensuite, naturellement, ça va diffuser sur ton entourage. Et l'osmose, c'est vraiment ça. Donc, enfin, en tout cas, moi, je partage cette vision-là aussi qu'en tant que parents, on est des modèles, entre guillemets, pour nos enfants et qui vont se construire en nous observant, en modélisant et que ça sert à rien. On ne peut pas dire fais ce que je te dis. Non, c'est tu vas voir comment je fais, comment je suis et ça va t'inspirer. Et ça, c'est pour nos enfants. Moi j'ai cette conception-là aussi dans ma façon d'enseigner, de faire les choses, mais c'est pour notre communauté aussi. Oui, oui, Tu m'as vu, oui, tu oui. vois comment j'enseigne souvent. Bien Je suis beaucoup sûr. dans ma vulnérabilité, dans ma vérité. Moi, pendant le COVID, là, l'espace COVID, je n'ai pas pris de la place sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, j'ai fait du Oui. ménage dans ma vie. Mhm. Et de Oui, temps en temps, je partageais dans mes communautés. Et là, puis ça inspirait d'autres mondes à faire du ménage dans leur vie, du ménage à oui, libérer. Donc, c'est quand notre c'est vie ça. est un message au monde entier. Quand Oui, on comprend ça, ben maintenant, il faut juste que tu t'occupes de tes affaires. c'est ça. Oui, c'est ça en fait. C'est de pas vouloir que les autres, pas être en train de dire, ah mais moi je sais ce qui est bon pour Non, toi. c'est ça. Ça, Non, c'est un vieux c'est, modèle qui a déjà existé, mais bref, peu importe. L'important, c'est d'être bien avec notre modèle. Peu oui, importe la manière qu'on est, on est avec notre communauté ou on élève nos enfants. L'important, je pense, c'est d'être bien avec notre modèle. Si notre modèle nous emmène de la paix et de l'amour, c'est correct. Répète. oui, oui. Et puis toi, de ce que je vois, parce que je te suis bien sûr, à chaque fois qu'effectivement il y a à nouveau une contraction, parce que tu parles de Ouais. contraction, d'expansion. Aujourd'hui, tu l'accueilles de façon plus, tu prends plus facilement de la hauteur. Tu es capable plus facilement de dire, on va s'observer et on va agir en conséquence. Tu te laisses plus Écoute, submerger par des jamais. patterns en fait. Ça n'arrive plus jamais, mais ce qu'il faut dire, c'est que j'ai vraiment une super maîtrise de moi de ce Oui, côté-là. oui, Hein, donc, ça arrive jamais, jamais. Ma femme est là, elle est en bas en m'attend, ma fille aussi, ça arrive jamais que je peux passer 2 jours, 3 jours, jamais. oui. La plus longue, la dernière, c'est quand il y a eu le COVID.
moi, je partais en tournée de conférence avec un humoriste bien connu ici au Québec. On avait des beaux projets, des bootcamps. Oui, Bref, on avait une direction établie pendant les 6 prochains mois que tout était... C'était gros, là. oui, Et là, on a su que tout s'arrêtait. Oh! et Je pense oui, que j'ai été pas très longtemps, non, même pas quelques heures. Et j'étais dehors, puis j'ai fait comme switch, reviens ici, c'est assez. oui, Voici ce qui se passe. Il n'y a pas des bombes qui tournent autour de ta maison. Tes parents ils ont vécu la guerre, ton grand-père aussi. Toi, ce n'est pas la guerre, c'est le oui, coronavirus, c'est ça. Ouais, mais c'est un autre type de guerre aujourd'hui ouais, existe. Maintenant, reviens ici. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois, ça ne se passera pas comme tu voulais. On appelle ça la vie. oui, J'ai pris de oui, la hauteur, je me suis recentré, boum, je me suis secoué. Mais ça, c'est la capacité à prendre de la hauteur, à se recentrer, à laisser tomber des choses, des attentes que je pouvais avoir. Le problème, c'est toujours nos attentes, là. oui, Toujours nos attentes. Nos oui, attentes envers le gouvernement, nos attentes oui. envers notre conjoint, envers nos enfants, nos attentes envers nous, on n'est pas où est-ce qu'on voudrait. À chaque fois qu'il y a souffrance, c'est parce que nos attentes ne sont pas répondues. C'est simple. À chaque fois qu'on ne prend pas sa responsabilité, qu'on va C'est ça. rejeter sur l'autre la Exact. faute. Exact. Si ma mère me juge, mais c'est parce que j'ai des attentes que ma mère, elle me donne la reconnaissance puis elle me reconnaît. Mais non, mais si je n'ai pas d'attente, puis je fais comme, OK, ma mère, c'est quoi? Elle a le droit de me juger avec les outils qu'elle a, son niveau d'intelligence, son niveau de conscience, tout ce qu'elle comprend. Elle a le droit de me juger, c'est son schéma à elle. Toi, reviens ici. Fou. Hein? C'est Beaucoup ça. d'amour sur ta mère. Prends ta Oui, responsabilité d'être humain, oui, évoluer. oui, Mais ça te demande tellement un bagage. C'est comme si on parle de l'université, puis la majorité d'entre nous, on est au préscolaire. hmm, oui, Tu comprends? oui, C'est ça l'humanité un peu présentement. Donc, c'est génial parce qu'il y a un éveil grâce à des gens comme toi, grâce à des gens comme moi. Il y a un éveil qui se cause, mais il faut avoir l'humilité de recommencer, de réapprendre à vivre, là. Mais vraiment de la base. Là. oui. Et c'est vrai que lors de cette conférence, je te disais, quand je suis allée te voir le 12 juin 2019, donc bah, ça fait un an en fait, quasiment. Oui, c'est ça, puisqu'on est on est le Ouais, c'est 15. vrai. Ah, C'est on vrai. aurait pu fêter ça ensemble. C'est vrai. Et effectivement, cette phrase que tu nous répètes 3 fois, hein, parce que, et tu commences en disant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence. Et alors, et tu nous dis, je vais vous la redire une deuxième fois, donc tu nous l'as dit une deuxième fois, tu nous l'as redit une troisième fois, on est tous d'accord dans la salle, bien sûr. Et là, bien sûr, tu nous achèves parce que tu nous réponds, eh bien, vous n'avez plus aucune raison d'en vouloir à vos parents. Et là, Wow. moi, j'ai regardé mon conjoint parce que malheureusement, mon conjoint et comme moi, on a des petits soucis avec nos parents respectifs. Et là, on s'est Ah dit, ouais. oh le Ah, le con! Mais c'est ça un peu mon style de temps en temps. J'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de douceur et j'ai beaucoup d'autodérision, mais de temps en temps, j'ai une petite taloche sur le bord de la tête. mais C'est comme ça qu'on apprend aussi. là, on se l'est pris, mais en pleine face. Hein. et, et après, tu sais, ça chemine, on se dit, mais ouais, mais en fait, on est vachement dans le jugement. Alors, peu importe ce que les gens ont fait, hein, mais est-ce qu'à un moment donné, on peut prendre la responsabilité de notre réaction? C'est ça, en fait. Et C'est ça. on pourrait C'est réagir ça. différemment. Pourquoi on réagit comme ça? Pourquoi? Et là, ça vient chercher en nous. C'est pas le problème Ouais. des autres, c'est notre En problème fait, à c'est nous. toujours les deux vases. Hein? Tu le sais, quand j'enseigne avec les deux vases, c'est toujours la paix et l'amour. Toujours, toujours. Ouais. Tout le reste, là, la vigilance, le focus, l'acceptation, le détachement, les valeurs, ça, c'est un alignement. Ouais. Un alignement ou une protection, mais à la base, l'énergie, pour se sentir complet et connecté, c'est la paix et l'amour. On doit Ouais. venir développer ces deux-là. Donc, quand on se fait juger, quand on se fait critiquer, quand on a du problème avec le passé, c'est de l'ignorance, hein? On ne sait pas comment on fonctionne, donc on répète ça, mais c'est Oui. parce qu'il manque d'amour. Oui. Il manque d'amour et il manque de paix. Lui, il est la cause de mon estime. Lui, il est la cause de mon manque d'amour. Lui, je lui en veux parce qu'il m'a fait souffrir. Oui. Si l'amour, elle est plein, prenons le cas de Jésus ou peu importe, prenons le cas d'une personne qu'on sait qui est comblée d'amour. Jamais il va pouvoir pointer ou taper sur quelqu'un. Jamais. Il va regarder avec un esprit de compassion en disant, mais c'est OK. Une Eh oui. pauvre brebis guérie, hein? Elle fait du mieux qu'elle peut avec Eh les outils oui. qu'elle a, son niveau de conscience, d'intelligence. C'est la même chose pour Macron, c'est la même chose pour Donald Oui. Trump, c'est la même Mais chose pour tout le oui. monde. Mais oui. Mais on ne prend pas notre responsabilité parce qu'on ignore. Puis quand on éveille, c'est pour ça que souvent je vais dire on souffre encore plus quand on Oui. éveille, parce qu'on Et souffre en oui. conscience. Mm. Mais
ça va venir avec la maîtrise qu'on va dire, wow, le moment qu'on commence à agir avec compassion sur des gens qui nous font réagir, mais à cause qu'ils sont comme ça, ils nous permettent de se sentir mieux. Oh, ça Oui. change tout. Eh oui. C'est vrai, quand tu dis, voilà, on va souffrir, mais on souffre en conscience. Et surtout, on voit le bout du tunnel un peu, on voit la lumière au bout, c'est-à-dire qu'on se dit qu'effectivement, le chemin peut être long, mais en tout cas, l'espoir revient. Et, Ouais. et c'est important de se dire aussi, enfin, ce que j'entends moi, et c'est ce que je fais depuis que je te connais, c'est que c'est comme un muscle en fait. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner et s'entraîner et s'entraîner pour qu'à un moment donné, tout ce que tu nous as partagé là, la prise de hauteur, la responsabilité, euh, de l'accueillir de façon plus fluide en fait et de Ouais. réduire ce temps de souffrance. C'est important de réduire Tellement. ça, ouais. Puis, et de l'accueillir, tout simplement. De Tout simplement. l'accueillir, ouais. Parce qu'en fait, il y a des souffrances qui sont très rapides. Hein, Et si on les accueille, ça passe plus vite. tu viens de te cogner une douleur, tu résistes à la douleur qui cause souffrance. Mais il y a des souffrances, un accouchement, tu sais, il y a des mamans qui ont eu en 1 heure, il y en a qui en ont eu en 20 heures. Oui. Hein, il y a des burn-out, il y a des burn-out qui. C'est pas vrai qu'un burn-out, ça dure 1 mois. Là. Mmh. Moi, ça a duré 7 ans. C'est pas vrai qu'on guérit un burn-out en 3 mois. Ouais. Hein? Mais j'ai pas eu la même intensité de mon burn-out pendant les 7 ans. Mais pendant 7 ans, j'ai resté fragile. Oui. Oui. Donc, ceux et celles qui veulent se sortir, non. Apprends à te connaître, apprends à te guérir tout doucement, mais tu vas comprendre qu'il y a des symptômes qui vont rester là. J'ai un accident de la route, de moto ici. Hier, j'ai travaillé beaucoup sur le terrain. Il était Oui. fragile. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas. Je ne vais pas Oui. résister. C'est comme, c'est OK. Oui. Là, je suis à l'écoute de mon corps. Oui. Le burn-out, si j'avais pas fait. Hey, Virginie, si j'avais pas fait une fois un burn-out et en conscience, Mmh. d'après moi, j'en aurais fait 200 autres. Oui, c'est ça. Combien de fois je suis arrivé sur le bord de la ligne? Oh, je me suis revenu parce que Oui. j'avais les détecteurs. Si je Oui. continue comme ça, je vais faire un burn-out. Mmh. Maintenant, j'ai les détecteurs, donc je n'en refais pas d'autres parce que je m'observe. Oui. Ouais. L'observation de soi, accueillir, tout ça, c'est vraiment très, très important. Ouais. C'est la clé. Si on Et n'a pas l'observation, tout le reste, l'amour, la paix, la vigilance, le focus, être capable de se maîtriser, de se ramener, de se respirer, c'est impossible. C'est l'observation, la clé. ouais. Et moi, je dirais presque, parce que tu vois, moi, c'est finalement, c'est ma rencontre avec toi qui m'a fait ouvrir les yeux. Alors que j'étais déjà dans un travail, on va dire, de relation avec des enfants, tout ça. Et que moi, limite, je transmettais ça aux enfants, cette estime, mais je ne le faisais pas pour moi-même. C'est un comble quand même. Intéressant. Mais c'est beau, ça. Et il a fallu, en Des fait, gens comme ça. ouais, il a fallu que j'accepte, en fait, que moi, j'avais besoin d'être aidée et d'être accompagnée. Et tu vois, j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent et qui écoutent cette entrevue, les choses que tu viens de nous partager, surtout de ne pas hésiter de demander de l'aide. Parce que tout ça, on peut pas l'apprendre tout seul. Et même on a beau lire, on peut lire des livres hein, de développement personnel, mais il y a des gens qui en lisent des dizaines et des dizaines. Mais tant qu'il n'y a pas ce passage à l'action, en fait, cette infusion des concepts, parce que les concepts, théoriquement, on peut les avoir. C'est pas Ouais. très compliqué de Oui. comprendre théoriquement. Oui. Mais de Je le le sais. vivre, Je le sais, hein? Le fameux je le le sais. boulimique de connaissances aussi. Oui, exact. C'est exactement ça. J'ai été là, moi, donc je le comprends. Donc, tu as raison, il faut demander de l'aide. Ouais. Alors, demandez de l'aide à qui vous voulez. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez envie de vous reconnecter à qui vous êtes, alors François, c'est le top. Hein. Enfin, je ne suis pas du tout objective, hein, parce que... Mais je ne suis pas objective, mais en tout cas, je parle de mon vécu. Parce que moi, Ouais. voilà, ça fait 1 an que je t'ai rencontré. En 1 an, mais ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, l'Académie Zéro Limite, ces entrevues-là avec toi, l'entrevue que j'ai fait juste, mais j'aurais été incapable de faire ça, honnêtement, si j'avais pas commencé ce parcours. Et au début, c'est Martin Latulippe, et puis très vite, c'est la petite goutte, de Tout est parfait de François Lemay qui m'a aidée.
Donc, je mettrai évidemment en description de cette vidéo tous les liens pour que les personnes puissent aller te trouver. Voilà, il y a énormément aussi de choses déjà que tu offres sur ta chaîne YouTube, de pouvoir aller découvrir déjà plein de choses avec toi. Puis après, tes programmes Switch, Reset, Ubuntu pour ceux qui sont plus avancés. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un dernier petit message à partager justement aux gens qui actuellement peut-être vivent cette déconnexion? Une Ouais. dernière chose à leur dire. En fait, de croire en la vie, pas de croire en ta famille, pas de croire même, je te dirais, en toi. Moi, il y a un gros step qui s'est passé dans ma vie, une grande transformation où est-ce que j'ai arrêté de développer la confiance en moi et j'ai commencé à développer la foi. Et la vie nous demande la foi. S'il n'y a pas la foi, les peurs nous contrôlent. L'audace, on ne l'apprend pas. On ne se lance pas dans nos projets. On pense que rien change. Quand on commence à avoir la foi et comment se rebrancher sur la vie, mais va marcher dans la nature, regarde les processus, regarde l'arbre, regarde les feuilles qui tombent quand l'arbre perd ses feuilles, comment que ça revient, regarde les oiseaux. Laisse-toi inspirer par la nature et comprends que tu fais partie intégrante de la nature avec les mêmes vérités que la nature. Oui. Tu es la plus belle création au monde. Tu es un être divin. Rappelle-toi qui tu es. Prends ta respiration pour revalider cette connexion-là et tout va se replacer. Tu es la vie. Et la vie a la capacité de se régénérer, mais tu dois arrêter de ruminer de la merde. C'est la clé. Sinon, tu crées la vie que tu ne veux pas. La connexion à la nature et modéliser la nature, c'est vrai que ça fait partie de tes enseignements. Et c'est... Qui a changé ma vie le plus. Ouais. Et encore, je suis toujours en train de modéliser. Je te parle, puis je vois des gros oiseaux passer et tout. La nature nous enseigne. Le bon Dieu, il a dit, je vais passer mon message à travers quelques humains. Oui. Et, sauf que les humains, ils vont distorsionner. Hein? Ils vont à la quête de pouvoir, ils vont dire, je le sais. Donc, ils vont changer mon message. Je vais le cacher dans la nature. Et seulement les plus intelligents, les plus conscients vont être en mesure de modéliser la nature. Oui. La nature, elle ne choisit pas, elle est. Donc, le jour qu'on répète le schéma dans nos affaires, dans nos entrevues, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations de couple, ça change tout. L'abondance est là, la paix est là, la complétude est là, tout est là. Oui, tout est là, tout est parfait. Merci beaucoup de ce partage, François. Si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous invite à la liker. Si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un qui est peut-être en déconnexion, n'hésitez pas à lui envoyer ou à partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez encore plus de contenu, bien, je vous invite à me retrouver sur mon site internet virginiechastel.fr pour de nouvelles aventures. Merci infiniment, François, du temps partagé ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et surtout, prenez soin de vous.